Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous appréciez l'amour de Dieu? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être à nouveau ici ce matin pour partager le pain vivant de vie de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos frères et sœurs qui sont dans les maisons tout autour de la ville. Je salue tous les auditeurs qui sont avec nous ce matin dans tout le pays et dans le reste du monde. Nous savons que beaucoup d'entre eux sont ce matin dans leurs propres églises et c'est une bonne chose que Dieu les bénisse tous. Et beaucoup suivront certainement en différé, déjà ce soir probablement et demain aussi. Notre prière est que partout où les gens suivront cette parole, que Dieu accorde un entendement spirituel afin que les enfants de Dieu puissent comprendre la parole. Pendant que nous sommes encore debout, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous lirons une seule portion de la parole ce matin, de la Bible, je veux dire. Nous lirons dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, nous lirons les versets 12 à 15. 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 15. Si vous y êtes, nous inclinerons nos têtes pour un mot de prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, comme des enfants bien-aimés, nous venons nous asseoir au pied de notre Père Céleste parce que l'heure est venue pour la distribution du pain de Dieu. Et chaque enfant ici ce matin s'approche avec son assiette, sachant que Dieu lui donnera sa portion. Amen. Tu nous as dit que tu n'es pas seulement papa Dieu, oui, mais tu es aussi maman Dieu. Amen. Parce que tu es celui qui nourrit ses enfants au sein. Le grand El Shaddai, nous te prions ce matin de servir toi-même le pain de vie à chacun de tes enfants et de nous accorder la compréhension spirituelle de la parole. Douaindre cette parole du Saint-Esprit de Dieu et douaindre aussi nos âmes afin qu'elles puissent la recevoir et que cette parole soit vivifiée en nous. Non pas seulement pour nous donner de la connaissance, mais pour transformer notre vie et nous aider à marcher dans les voies droites de notre Dieu. Oh, sois terrible ce matin dans l'Assemblée des Saints, Seigneur, et que ta présence soit palpable. Nous croyons que tu béniras tous nos frères qui sont dans les maisons avec nous. Nous prions que tu béniras tous les saints de Dieu qui sont dans le monde entier et qui ce matin n'ont pas pu atteindre leur propre église pour une raison ou pour une autre. Nous prions, Seigneur, que tu déverses l'onction sur chacun d'eux et que cette parole leur soit en bénédiction. Nous prions pour nos frères, nos sœurs, qui maintenant sont dans les sanctuaires qu'ils ont bâtis pour toi et où ils se rassemblent pour partager la communion de la parole. Amen. Bénis tous les intervenants, Seigneur, et que le peuple de Dieu tout entier, spirituellement, avance d'un même pas, afin que la différence soit nette et tranchée entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. À toi soit la gloire. Toi qui nous exauces toujours, toi qui combles nos attentes, toi qui ranimes nos forces, toi qui nous donnes la compréhension de ta parole et aussi la force pour la mettre en pratique. Reçois toute gloire, notre Père,
car nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur, comme nous l'avons annoncé, dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2. La première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, nous lirons les versets 12, 13, 14 et 15. Après cela, nous allons nous rasseoir. Il est écrit: « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vais lire un extrait dans l'exposé des 7 âges de l'Église, dans l'âge de Sardes. L'âge de l'Église de Sardes. C'est à la page 261. Avant de poursuivre ses pensées sur Judas, retournons dans l'Ancien Testament et voyons que Dieu avait déjà fait la même chose. Frère Branham parle ici du nom de Judas qui a été effacé du livre de vie. Dans Genèse 35, 23 à 26, les fils de Jacob étaient au nombre de 12 et leurs noms étaient les suivants: Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, Joseph et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Azer. Les descendants de ces 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël, excepté le fait qu'aucune tribu ne porte le nom de Joseph. En effet, selon le plan de Dieu, il devait y avoir 13 tribus. Et les 2 fils de Joseph ont reçu le privilège de faire passer le nombre de 12 à 13. Vous savez bien sûr que c'était nécessaire pour compenser la tribu de Lévi que Dieu avait mis à part pour le sacerdoce. Ainsi, quand Israël quitte l'Égypte et que Dieu leur donne le tabernacle dans le désert, nous voyons la tribu de Lévi exercer le sacerdoce pour 12 tribus dont les noms sont Ruben, Simeon, Issachar, Judas, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Ephraïm et Manassé. L'ordre de départ les mentionne ainsi dans Nombre 10, versets 11 à 28. On n'y parle pas de Joseph ni de Lévi. Mais si nous lisons Apocalypse 7, versets 4 à 8, où il est dit: ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, nous trouvons les noms suivants: Judas, Ruben, Gad, Azer, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin.
nous retrouvons 12 tribus d'Israël, y compris Lévi et Joseph, mais sans Dan et Ephraïm. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ici, Frère Branham est en train de nous montrer ce que nous avons déjà dit dans nos interventions passées, que Israël avait 12 tribus. Mais le plan parfait de Dieu, c'était qu'il y en ait 13 et non pas 12. Alors, par sa propre alchimie, Dieu a fait passer le nombre des tribus de 12 à 13. Il a d'abord soustrait Joseph, ils sont restés 11. Il a ajouté Ephraïm et Manassé, ils sont arrivés à 13. Et il a dit, Jacob est un homme, il ne peut pas avoir le nombre 13. Vous êtes avec moi? Jacob est un homme, il ne peut pas porter le nombre 13. Il doit porter le nombre 12 qui est un nombre d'élection. Alors, Dieu a soustrait aussi Lévi. C'est ainsi que les tribus d'Israël sont restées à 12. Mais il y avait quand même la 13e tribu dont Dieu s'est approprié. Dieu l'a prise pour lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous avons vu le campement des enfants d'Israël, nous avons vu qu'ils étaient tout autour du camp, 12 tribus. 3 à l'est, 3 au nord, 3 à l'ouest et 3 au sud. Et Dieu prit la 13e tribu et la plaça au milieu des autres tribus, tout autour de la tente d'assignation. Or, la tente d'assignation, c'est le témoignage de la présence de Dieu dans le camp d'Israël. C'était donc une tribu spéciale qui devait monter la garde tout autour de l'arche qui était à l'intérieur du tabernacle du témoignage. C'était donc une tribu qui avait pour mission de prendre soin de la parole afin que la parole de Dieu ne soit pas déroutée ou détournée de son objectif. Dieu gardait Israël et le protégeait, mais la tribu de Lévi veillait sur Dieu. Amen. Dieu prend soin de vous. Amen. Et vous, prenez-vous soin de Dieu. Amen. Alors il y avait en Israël une tribu spéciale particulière qui devait prendre soin de Dieu. Parce que les autres tribus prenaient soin de leurs propres choses. Ils cultivaient leurs champs, ils paissaient leurs brebis, ils construisaient leurs maisons, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais Lévi ne devait veiller que sur une chose, c'est la parole. Amen. Et nous avons vu que c'était le programme de Dieu depuis le ciel, dans l'éternité avant le temps. Dieu avait déjà prévu et décidé qu'il y aurait 13 tribus. Pourquoi? Parce que 12 étaient les tribus des hommes, mais 13 c'est le nombre de la femme. Ce sera donc la tribu de la femme. Mais comme une femme ne doit pas avoir une tribu, cette femme doit être mariée et alors fonder une tribu avec son mari.
Maintenant, observez, nous avons vu dans le ciel que Dieu a écrit la première Bible que nous appelons le zodiaque, la Bible stellaire, la Bible des étoiles. Ce sont des constellations. Et chaque constellation a plusieurs étoiles à l'intérieur. Mais c'était 12 constellations. Or, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce n'était pas 12 constellations. C'était 12 constellations visibles, 12 constellations en vue, 12 constellations, n'est-ce pas, qui étaient en relief, en exergue. Mais il y avait une autre constellation qui était un autre mystère. Et nous l'avons appelé Ophiuchus ou le serpentaire. Nous avons vu que cette constellation se situait entre le Scorpion et le Sagittaire. Pourquoi entre le Scorpion et le Sagittaire? Parce que le Scorpion, c'est la mort du Messie. C'est la mort de Christ. La mort et la résurrection de Christ. L'eau, le sang et l'esprit de vie sortent de lui et sortent avec l'épouse. Alors, cette vie qui était en lui, qui sort, revient dans cette épouse parce que c'est elle qui va continuer l'œuvre de Christ. C'est ainsi que Ophiuchus, ou le serpentaire, va se diviser en deux. Une partie va être dans le Scorpion. C'est pourquoi nous avons dit qu'au bois du Calvaire, ils y étaient tous les deux, l'homme et la femme ensemble. Ils ont goûté à cette mort ensemble. Ils ont goûté aussi à la résurrection ensemble. Et lorsque, à la Pentecôte, c'est-à-dire sous le Sagittaire, le Saint-Esprit est descendu pour remplir cette épouse à sa naissance, alors l'homme et la femme se sont retrouvés. L'homme, c'est l'esprit. La femme, c'est l'Église. L'Église, c'est la parole. L'époux, c'est l'esprit. C'est la mécanique et la dynamique. C'est la femme et l'homme. C'est le corps et la tête. Les deux devaient être ensemble. Maintenant, le temps n'était pas encore venu pour les deux de s'unir dans les liens du mariage. Mais les deux devaient quand même être ensemble à la naissance de cette épouse. Parce que sans la vie de l'époux, l'épouse est morte. Sans le Saint-Esprit, dites-moi, oh j'ai la parole, je connais le message, je lis la Bible, tout ça c'est très bien, mais ce n'est encore rien. C'est pourquoi le docteur des nations, l'apôtre Paul dira, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et Frère Branham est venu, il nous a dit que la vie vient du mal, c'est-à-dire de l'homme. Amen. La femme forme seulement le corps. Frère Branham dit que notre corps vient de notre mère. Parce que c'est elle qui a l'œuf qui va se transformer jusqu'à devenir un corps. Mais la vie, l'esprit de vie, l'hémoglobine qui donne la vie vient de l'homme. Et l'homme, c'est Christ. Et la femme, c'est l'Église. La femme est la mécanique. Donc Christ est la dynamique. Donc, il n'y a pas de tribu de femmes. Mais Dieu voulait qu'il y ait une tribu de femmes. Et comme la loi de Dieu ne permet pas à la femme d'avoir une tribu, il devait donc prendre cette femme et la donner à un homme. Et cet homme serait donc la tribu avec sa femme derrière lui. Vous
savez, dans le livre de la Genèse, ce mystère a commencé à être déroulé. Quand Dieu dit à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent, la femme n'a pas de postérité. Mais comment Dieu peut-il aller jusqu'à parler de la postérité de la femme? La postérité vient de l'homme, parce que l'hémoglobine vient du mâle de l'homme. Mais pourquoi Dieu parle de la postérité de la femme? Pourquoi? Parce que cette femme-là va se marier et elle va apporter, elle va donner à la vie une postérité à cet homme, et cette postérité sera la postérité de la femme. Amen. Maintenant, ici dans la Genèse, Dieu parle de la postérité spirituelle. Parce que la postérité naturelle va passer par Sarah, qui va donner à Abraham un fils appelé Isaac. Et Dieu lui dit, ta postérité. Maintenant, en ce qui concerne le domaine spirituel, la femme n'a pas de postérité, mais elle va se marier à un homme, et au travers de cet homme, la femme va avoir une postérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce mystère que Dieu a commencé à dérouler depuis le livre de la Genèse après la chute, c'est ce mystère qui continue et qui est arrivé au point où une femme va avoir une postérité en Israël. Et pas n'importe quelle postérité, la postérité de l'homme saint. La postérité de Lévi, c'est la postérité de Dina. Dina ne pouvait pas littéralement se marier à Lévi parce que c'était son frère. Mais spirituellement, Dina était devenue une portion de Lévi. Parce que c'est Lévi qui l'a racheté. Amen. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Ainsi nous voyons, nous avons vu que cette 13e tribu qui a été déjà tracée dans le ciel au travers de la constellation du Serpentaire va poursuivre son chemin jusque dans l'éternité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Serpentaire qui se divise en deux a une partie dans la mort et une partie dans la vie. Autrement dit, le Serpentaire partage la mort de Christ et ensuite partage la vie de Christ. Si donc nous mourrons avec lui dans sa mort, nous vivrons aussi avec lui dans sa vie. C'est pourquoi nous régnerons avec lui. Alléluia. Comme Dina, l'épouse était une princesse prédestinée. Malheureusement, elle est sortie de la maison du Père et elle est allée vers les dénominations mondaines. Et c'est là qu'elle a été abusée et elle a commencé à adorer des idoles, des credos dénominationnels avec les dénominations. Mais son frère, même père, même mère, parce que Christ est le frère de l'épouse. Ils sont même père, même mère. Ils sont faits des mêmes éléments. Ça veut dire que leur corps est un seul corps qui est venu d'une seule parole. Et leur esprit est un même esprit qui est venu du Saint-Esprit. Ils sont même père, ils sont même mère. Alors son frère est sorti avec l'épée de la parole. Il est descendu sur la terre pour racheter sa sœur. Et pour ce faire, il a mis à mort tous ceux qui étaient contre la parole. Il continue de les mettre à mort aujourd'hui. Et par cette effusion de sang, il a racheté cette fille qui était déjà dévoyée
et qui ne pouvait plus retourner dans la maison de Jacob. Parce que Jacob ne pouvait pas garder chez lui une prostituée. Vous comprenez la gravité de la situation. Si Lévi et Simeon ne l'avaient pas fait, s'il n'y avait pas un Lévi, Jésus-Christ, et s'il n'y avait pas un Siméon, les serviteurs de Christ, l'épouse aurait été bannie pour l'éternité. Elle n'aurait jamais connu la gloire de l'éternité. Mais elle a trouvé un rédempteur. Alléluia. L'épouse a trouvé un rédempteur. Son frère est venu et l'a racheté. Maintenant, ils ont pris leur sœur et l'ont ramenée dans la maison de Jacob. Maintenant, elle ne pouvait plus être considérée comme une prostituée. Parce que le sang avait couvert tous ses péchés. Elle était comme n'ayant jamais péché. Elle avait été pas pardonnée, mais justifiée. C'est comme ça que l'épouse aussi est justifiée. Nous ne sommes pas seulement pardonnés, parce que vous pouvez être pardonné, vous êtes toujours coupable. Mais si vous êtes justifié, c'est comme si vous n'aviez jamais péché pour commencer. Oh, alléluia! Oui, l'épouse est justifiée aux yeux de Dieu. Elle n'a jamais rien fait de mal. Amen. Elle est toujours la princesse de Dieu. Amen. La 13e tribu au ciel. Maintenant, Dieu va dire à Moïse, monte ici sur la montagne. Je vais te montrer les modèles que moi je veux. Et Dieu prend Moïse et l'amène au ciel. Il l'amène dans le ciel, c'est la présence de Dieu. Il l'amène au ciel, dans la présence de Dieu. Et il instruit Moïse. Quand Moïse va descendre, Dieu lui dit, fais toutes choses selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Amen. Amen. Fais toutes choses selon le modèle. Ne change rien. Comme tu as vu, fais exactement pareil sur la terre. Parce que les lois du ciel ont empire sur la terre. Alléluia. C'est ainsi que les étoiles du ciel ont empire sur la terre. C'est pourquoi chacun de nous, tous les enfants de Dieu, chacun a son étoile qui l'influence. Abraham nous a dit qu'il y a 3 choses qui influencent la vie d'un homme. Il y a premièrement sa lignée de naissance. Il y a deuxièmement son étoile de naissance. Et il y a troisièmement le nom par lequel on l'appelle. Ces 3 choses vous influencent, que vous le vouliez ou pas. Alors, les lois du ciel ont empire sur la terre. C'est pourquoi Moïse, qui est monté au ciel, entendait sur la montagne de l'Éternel, entendait dans la présence de Dieu. Il a vu les enfants de Dieu là-bas. Dans les étoiles du ciel. Je vais lire tout à l'heure. Il a vu les enfants. Pendant dit que chacun de nous est représenté par une étoile. Chacun de nous sur la terre est une étoile dans le ciel de Dieu. Donc il a vu toutes ces étoiles, comment elles sont disposées. Il a vu tous ces enfants de Dieu, comment ils sont disposés sur la montagne de Dieu. Et quand Moïse descend sur la terre, il bâtit le tabernacle, met de l'ordre dans le camp d'Israël et dispose les tribus d'Israël exactement comme Dieu lui a montré au ciel. Il a fait fabriquer le témoignage, la tente d'assignation, exactement comme il a vu. Il a vu, n'est-ce pas, l'arche de l'alliance. Et il a fait exactement comme il a vu. La Bible dit, Moïse fit toutes choses exactement comme Dieu lui avait commandé. Parce que ces choses,
Dieu les lui a montrés dans la gloire. Lui, il est venu et il les a réalisés sur la terre. Alors, quand vous voyez Judas à l'est, Ephraïm à l'ouest, Dan au nord, Ruben au sud, ce n'est pas par hasard. C'est comme ça que Moïse les a vus au ciel. Amen. C'est ça. Et voilà, Moïse dispose toutes choses. Et nous voyons que Moïse, en disposant les tribus d'Israël et la tente d'assignation, prend Lévi et le place au milieu. Le milieu là, c'est la place de Dieu lui-même. C'est Dieu qui trône au milieu des myriades d'Israël. Oh, Amen. C'est Dieu qui s'assoit au milieu de son peuple. Excusez-moi vraiment, ce matin, je n'ai pas pu imprimer, mais je suis obligé de travailler avec cette machine. Le mot de passe commence à me déranger. Je vais y arriver. Ça va. Je crois que ça va aller. Ok. Nous allons voir ce que dit le prophète. Frère Branham dit, dans la plus grande bataille jamais livrée, je commence ma lecture au paragraphe 42. Il dit, j'ai dit, mais tu sais, frère Wood, selon la science, dans cette ours, la petite ours, la grande ours, ces étoiles ne semblent pas éloignées de plus de 2 pouces, 5 cm, alors qu'elles sont plus éloignées l'une de l'autre que nous sommes éloignés d'elles. Et si elles partaient en direction de la terre, ça prendrait à des milliers de kilomètres à l'heure. Ça prendrait des centaines et des centaines d'années avant qu'elles atteignent la terre. Et j'ai dit, dans tout ce grand et vaste système ici, et pourtant on nous dit qu'ils regardent dans des longues vues et qu'ils peuvent voir à 120 millions d'années-lumière, très long là-dedans. Et il y a encore des lunes et des étoiles. Et pourtant, Dieu a créé chacun de ces astres. Et il est assis au milieu d'eux. Amen. Dieu a créé toutes ces galaxies, toutes ces étoiles. Dieu a créé ce système du zodiaque, n'est-ce pas? La Voie lactée et toutes les étoiles et les constellations qui y sont. Et Frère Branham dit, Dieu est assis au milieu. Il dit, paragraphe 43, j'ai dit, quelque part là-dedans, on m'a une fois montré dans un observatoire le zodiaque. Ça commence par la Vierge et ça passe par l'âge du Cancer. Et ainsi de suite jusqu'au dernier, qui était le lion, Léo le lion. La première venue de Christ par la Vierge, la seconde venue par le lion de la tribu de Juda. Et j'ai dit, j'ai essayé de mon mieux de voir ce zodiaque et je n'arrive pas à le voir. Et pourtant il est là. Ceux qui sont exercés savent qu'il est là. Job l'a vu. Autrefois, des hommes l'observaient. À une époque, c'était une Bible. Mais dans toute cette énorme masse de millions et de milliards d'années-lumière, Dieu est assis au milieu de tout cela et il regarde d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de ces milliards d'étoiles, Dieu est assis et il regarde depuis le haut.
Dieu regarde depuis le haut. Dieu est donc assis au milieu de son univers. Après avoir créé toutes ces choses, c'est Dieu lui-même qui s'assoit au milieu. Et comme Moïse a vu ça au ciel, il arrive sur la terre pour reconstituer le modèle du ciel. Il place d'abord le tabernacle du témoignage au milieu du camp. Parce que le tabernacle où il y a l'arche de l'alliance représente Dieu. Et il place la tribu de Lévi tout autour de Dieu. Alléluia. Comme les 4 êtres vivants qui sont tout autour du trône de Dieu pour le garder. Voilà comment Moïse reproduit le plan du ciel sur la terre. 12 tribus tout autour du camp, mais une tribu, la 13e, au milieu du camp. Là où Dieu trône. Vous dites amen à ça? Maintenant nous continuons. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu fait chair parmi les hommes. Il vient sur la terre et il reconstitue textuellement le plan du ciel comme Moïse avait reproduit sur la terre. Ça veut dire que ce plan-là tient au cœur de Dieu. On aurait pu dire, oui, bon, peut-être que Moïse n'a pas bien compris, peut-être qu'il s'est mélangé les pédales, mais voilà le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair, qui vient sur la terre et qui reproduit exactement le même modèle. Le Seigneur Jésus se choisit des apôtres. Il avait beaucoup de disciples, mais il a pris 12 apôtres qui représentent les 12 tribus d'Israël. 12 apôtres qui représentent les 12 constellations du ciel. Et lui-même, Dieu fait chair, il se tient au milieu d'eux. Parce que si lui, il n'est pas là, tout le reste là, c'est un club d'amis. Dites amen à ça. Lorsque l'église se rassemble, quelle qu'elle soit, quelque belle qu'elle soit, quelle que soit la beauté de sa musique et les vêtements précieux, si lui, Dieu, lui, au travers du Saint-Esprit, n'est pas dans cette église, c'est une association d'hommes et de femmes. Il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit palpable. Parce que le peuple de Dieu, pour qu'il soit sûr d'avancer, il doit voir son Dieu. Israël ne marchait pas en l'absence de la colonne de feu ou de la colonne de nuée. Pour que Israël décampe, il fallait que la colonne de nuée le jour ou la colonne de feu la nuit se lève et les guide. Il ne s'agit pas d'un homme qui a beaucoup étudié. Il ne s'agit pas d'un homme qui parle bien. Il ne s'agit même pas d'un homme qui connaît bien sa théologie. Il s'agit d'un homme en qui réside le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans un homme, il l'inspire comme lui il veut. Pas comme cet homme veut. Pas pour montrer que je suis monsieur un tel. Pas pour montrer que je suis quelqu'un, non. Le Saint-Esprit doit m'inspirer, me conduire. Je dois m'abandonner complètement au Saint-Esprit. Alors, Dieu est au milieu du camp. Jésus, la parole faite chair, Dieu, dans la chair humaine, est venu et il a reconstitué le programme du ciel sur la terre. Et lui-même, occupant le poste de la divinité, s'est tenu au milieu de ses disciples. Voilà la 13e tribu. La tribu de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout. Nous voyons, quand Jésus s'en va, le Saint-Esprit descend dans l'église.
Vous savez que Judas avait été écarté. Ils sont restés 11. Les apôtres ont fait, comment on appelle ça, le tir au sort. Et ils ont ajouté Matthias. Comme ça, il devait être 12. C'est les 12 tribus des hommes, les 12 tribus d'Israël. Mais Dieu avait une 12e tribu cachée quelque part. Il avait un 13e apôtre caché quelque part. Regardez, observez mes frères. Observez les types qui ne trompent pas. Lévi avait été écarté par le prophète Jacob. Il a été réintroduit par Dieu au travers du prophète Moïse. Paul ne comptait même pas, il n'était même pas dans la pensée. C'était un persécuteur, un opposant. Donc on pouvait compter tout le monde par Paul. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, alléluia, Dieu allait chercher ce petit bout d'homme au nez crochu qui était loué là-bas avec les chars et les chevaux et les matraques et toutes sortes de choses pour persécuter l'église. Il a attrapé sur le chemin de Damas et lui a dit, tu me serviras. Et Dieu a pris Paul et Dieu l'a introduit parmi les apôtres et Paul est devenu le 13e. Et il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Et qui était ce Paul? La Bible dit, je t'ai choisi pour être la lumière des nations. Alléluia. Paul a été choisi pour être la lumière de l'épouse, la lumière de l'église. Et la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Paul, donc, au milieu des 12 apôtres qui avaient été établis le jour de la Pentecôte, était le 13e, lequel devait donner la vie à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Les autres ont fait des miracles, ils ont guéri les malades, ils ont peut-être ressuscité, ils ont ressuscité les morts, pas peut-être, parce que Pierre a ressuscité Dorcas, Tabitha. Mais Paul a donné la colonne vertébrale à l'église. La 13e tribu a un office particulier. Alléluia. Nous voyons Paul, cette 13e tribu, ce 13e apôtre, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Il se vante de quoi? Moi, j'ai été plusieurs fois naufragé, j'ai été lapidé, laissé pour mort, j'ai été torturé, j'étais en prison, je suis resté affamé des jours et des jours, non pas que je voulais jeûner, mais je n'avais rien à manger. Je traînais partout avec un seul manteau. Oh, alléluia. Mais c'est là, dans cette chose presque inutile, qu'on ne comptait pas, qu'on n'attendait pas, c'est là que Dieu avait caché la puissance. Voilà le mystère de la 13e tribu qui se déroule. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La Bible de Dieu nous dit, le prophète de Dieu nous dit, il nous confirme, que dans le millénium, il y aura une seule nation. Et cette nation, ce sera seulement Israël. Les 12 tribus d'Israël, 144 000. Ce sont les 144 000 qui seront Israël. Quand la Bible dit tout Israël sera sauvé, c'est les 144 000. Parce que c'est eux qui sont prédestinés et ils sortent des 12 tribus d'Israël. Maintenant, observez les choses. Comment est-ce que je vais dire ça? Les vraies choses vont commencer. Parce que nous étions dans les types. Amen. Nous étions seulement dans les types. Il y a eu Lévi. Il y a eu Paul au milieu du camp. Il y a eu le serpentaire au ciel. C'était seulement des types. Dieu va entrer maintenant dans la réalité.
L'histoire de la rédemption est terminée. Les saints de Dieu ont été emportés dans la gloire. Ils ont passé leurs 3 ans et demi dans la joie. Maintenant, ils doivent revenir sur la terre avec l'époux pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Eh bien, ils sont accompagnés des serviteurs du couple royal, c'est-à-dire les 144 000. L'église avec moi? Amen. Alors, quand ils descendent, il y a 12 tribus, parce que Frère Branham dit, c'est le royaume de la terre. Le royaume de la terre, c'est le royaume d'Israël. Le royaume des cieux, c'est le royaume de toutes les nations, c'est-à-dire de l'église spirituelle, l'épouse. Alors il y aura les 12 tribus sur la terre. Vous allez voir qu'on avait retiré Lévi là-bas. On avait retiré Joseph là-bas. Amen. Mais il y a la loi des noms effacés. Nous n'allons pas entrer beaucoup dedans. Dieu avait juré que toute tribu d'Israël ou tout homme en Israël qui adorerait des idoles, son nom serait effacé de dessous les cieux. Pas dans les cieux, mais de dessous les cieux. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que son nom sera effacé sur la terre. Pas au ciel, mais sur la terre. Or, vous savez, pour l'avoir déjà étudié et lu dans la Bible et dans le message, qu'il y a eu 2 tribus en Israël qui ont adoré des idoles. Dan et Ephraïm. Parce que ces tribus faisaient partie des tribus qui se sont séparées du royaume de Juda et qui ont formé le royaume d'Israël. 10 tribus. Et Dan et Ephraïm ont adoré des idoles. Et c'est Jéroboam, le serviteur de Salomon, que Israël est allé prendre en Égypte pour régner sur eux. C'est lui qui a introduit cette idolâtrie en Israël. Parce qu'il se disait que si les enfants d'Israël continuent de monter à Jérusalem pour aller adorer, leurs cœurs vont se détacher de moi et se rattacher plutôt à Roboam, le fils de Salomon. Alors il a fabriqué 2 idoles sous forme de veau. Et il a placé l'une des idoles dans Ephraïm et l'autre dans Dan. Et il leur a dit, Israël, voilà ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte. Et les enfants d'Israël ont commencé à adorer ces idoles. L'une était à Ephraïm, l'autre à Dan. Alors les noms de ces 2 tribus ont été effacés de dessous les cieux. C'est pourquoi, quand vous voyez dans le millénium, la liste des tribus dans le millénium, c'est Apocalypse chapitre 7, vous ne verrez pas la tribu de Dan dedans. Vous ne verrez pas la tribu d'Ephraïm dedans. Maintenant, Ephraïm et Dan sont remplacés justement par ceux qui avaient été écartés dans l'Ancien Testament, Lévi et Joseph. Amen. Dieu va entrer dans la réalité. Ces 12 tribus vont donc venir s'installer sur la terre, effectivement, et vont former la nation d'Israël. C'est eux qui vont travailler et nourrir l'épouse là où elle est, au palais, avec son époux. Il y aura donc 12 tribus tout autour de la ville. Mais au milieu de la ville, sur la sainte montagne, il y aura l'époux et l'épouse. Voilà la 13e tribu. Maintenant, observez, l'épouse ne fait pas partie d'Israël. Donc l'épouse n'a pas le droit d'être une nation dans le royaume de la terre. Mais parce que son époux, Christ, est d'Israël, vous êtes avec moi? Elle était une femme des gentils. Elle était une femme des nations. Elle n'avait pas le droit de se mélanger à Israël. Mais son époux qui est d'Israël l'a prise
Et quand un roi épouse une esclave, cette esclave devient une reine. C'est ainsi que l'épouse des nations est devenue la reine de Christ. Et qu'elle va commander et régner avec lui dans le million. Voilà la 13e tribu. Lévi n'était qu'un type. Parce que le vrai Lévi, c'est Christ. Dina n'était qu'un type. Parce que la vraie Dina, c'est l'épouse. Et maintenant que l'époux et l'épouse sont devenus un, unis dans les liens de mariage, la femme a les mêmes droits que l'homme. C'est ce que Frère Branham nous dit. Il dit, la parole qui concerne l'époux concerne également l'épouse. L'épouse a les mêmes droits. L'épouse porte le même nom. Elle a le même statut. Dites amen à ça. Oh là là. Maintenant, je vous avais dit que la tribu de Lévi, on ne dit pas que c'est Jésus. On dit que c'est l'épouse. Jésus est Lévi. Jésus lui-même est Lévi. Et Jésus a une tribu. Et cette tribu, c'est l'épouse. Écoutez William Branham. Je vais lire dans Questions et réponses du 3 janvier 1954. Je commence au paragraphe 245. Bien, un jour, il y eut un péché en Israël. Et il y a eu un homme d'une tribu appelée Lévi. Ils ont tiré leur épée, sont allés avec Moïse dans le camp et ont détruit tout ce qui était péché. Est-ce vrai? Amen. Amen. Ils ont détruit tout ce qui était appelé péché. Dieu a regardé et a dit, parce que vous avez fait cela et que vous avez pris position pour moi, qui? La tribu de Lévi. Votre, ... tous les autres vous serviront. Allez dans le temple comme sacrificateur. Est-ce vrai? Yes. Restez au temple et les autres travailleront et vous apporteront la dîme et prendront soin de vous. Est-ce vrai? Yes. Amen. La tribu de Lévi, allez dans le temple. Le temple là-bas, c'est Christ lui-même. Parce qu'il est écrit, là, dans cette ville, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y avait pas de temple. Parce que l'agneau en était le temple. Allez dans le temple. Les autres tribus, les 12 tribus vont vous servir. Et elles prendront soin de vous. Vous, restez dans le temple. Vous êtes la reine. Paragraphe 246. Oh, alléluia. Si vous pouvez comprendre ce qu'était le temple, que les Lévites étaient l'épouse. Maintenant, quand le péché surgit de tous côtés, les Lévites tirent leurs épées. L'épouse née du Saint-Esprit se tient là, disant Jésus-Christ dans le positif et Jésus-Christ dans le négatif. Il est tout à fait le même. Le péché est toujours péché. C'est mal de faire ces choses-là. C'est vrai. Ils se tiennent là avec une épée. L'épée, c'est la parole. Quand les choses vont mal, quand le péché commence à entrer dans le camp, quand les fausses doctrines commencent à faire surface, beaucoup de gens peuvent embrasser ça. Mais ceux qui sont de la tribu de Lévi, la vraie épouse, qui est l'épouse parole et qui connaît la parole, ne peut pas laisser passer. Amen. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes crient matin, midi et soir, rentrez dans les rangs, rentrez dans les rangs, laissez les fausses doctrines, revenez au message de l'heure. Et on les prend pour ennemis. Mais c'est qu'ils jouent leur rôle. C'est la tribu de Lévi.
qui ne peut pas... Oh, vous connaissez l'histoire dans le livre de l'Exode. Vous avez vu, n'est-ce pas, comment, lorsque Israël a adoré le veau d'or, Moïse est descendu de la montagne. Dans sa colère, il a jeté les tables de pierre que Dieu avait taillées et gravées sur la montagne. Il les a jetées au pied de la montagne. Les tables se sont cassées. Maintenant, Israël n'avait plus de loi. La loi qu'il devait donner à Israël n'existait plus. Elle était déjà cassée. Moïse, dans sa colère, il a mis l'idole en morceaux, l'a brûlé, l'a transformé en cendre, a versé la cendre sur les eaux et a obligé les enfants d'Israël de boire de cette eau. Et il s'est tenu à l'entrée du camp. Il a dit, quels sont ceux qui sont pour l'Éternel? Venez à moi. Oh, alléluia. Et la tribu de Lévi, comme un seul homme, s'est levée. Ils sont allés auprès de Moïse. Moïse leur dit, prenez votre épée. Passez à travers le camp. Tuez votre frère, tuez votre soeur, tuez votre mère, tuez votre père. Tous ceux qui adorent cette idole, qui commettent de l'idolâtrie dans le camp, mettez-les à mort. Et les Lévites l'ont fait. Et Dieu dit, parce que vous avez fait ça, alléluia, parce que vous n'avez pas mis les sentiments humains avant la parole de Dieu, parce que vous avez placé Dieu en premier, à partir de maintenant, vous irez habiter dans le temple. Vous serez en Christ. Et les autres vous serviront. Oh, quelqu'un dit Amen à ça. Voyez quel avantage, quel privilège. La 13e tribu. C'est la tribu du roi. C'est la tribu de Dieu. Mais c'est l'épouse de Christ. Lisons. Frère Branham dit au paragraphe 246. Allons à 242,7. Dieu dit, venez maintenant, vous les bénis de mon Père. C'est l'épouse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous les bénis de mon Père, c'est ça qu'il appelle l'épouse. 248. Voilà les serviteurs. Et regardez où les serviteurs campaient. 12 de ce côté, point. Je veux dire, 4 de ce côté-ci, 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. 12 tribus. Les 12 tribus sont les 144 000. Regardez dans le livre de l'Apocalypse, il a vu la ville qui a 12 fondements. Sur chaque fondement, il y avait le nom d'un apôtre. Et il y avait 12 portes. Et il y avait les 12 tribus, alléluia, qui se tenaient autour. Vous pouvez trouver ça dans l'Apocalypse 21. Paragraphe 249. Et les rachetés se trouvaient à l'intérieur. C'est à ça que je voulais en venir. Les 12 tribus étaient tout autour. Les 12 pierres de fondation portaient les noms des 12 patriarches. Les 12 portes qui donnaient dans la ville portaient les noms des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. La ville était une ville carrée. Sa base était carrée. Et sa hauteur, et sa longueur, et sa largeur étaient d'égale mesure. Ce n'était pas un cube, c'était une pyramide. Alors, Dieu était au sommet de la pyramide. Frère Branham le dit dans les fils de Dieu manifestés, je crois. Dieu, le Père, le Logos, était au-dessus de la montagne. L'agneau était sur la montagne avec l'épouse. Le Père se manifestait à travers l'agneau. Et l'agneau se manifestait à travers l'épouse. Et l'épouse et l'agneau dominaient sur les 12 tribus qui étaient au pied de la montagne. Voilà le programme de Dieu. 12 tribus tout autour de la montagne et une tribu là-bas en haut. La 13e, l'épouse de Christ. Amen. Il dit, et les rachetés se trouvaient à l'intérieur. Alléluia.
des noirs, des blancs, des jaunes, des bruns, tous ceux qui sont lavés dans le sang seront ses serviteurs. Il a dit qu'il serait avec lui. Le soleil ne les frappera plus. Ils n'auront plus jamais faim et soif. Et ils vivront et régneront avec Christ pour toujours dans les glorieux âges sans fin. Lui, le roi, et eux, la reine. Ils gouverneront et régneront pour toujours. Amen. Ils gouverneront, ils régneront, parce que la reine règne avec son roi. Amen. Oh, si nous avions le temps, nous aurions parlé de l'histoire de Esther. Vous connaissez l'histoire de Esther. Comment Esther est sortie de nulle part. Une esclave, une déportée. On ne connaissait même pas son nom. Oh, alléluia. C'est vrai, elle s'appelait Myrte, c'est-à-dire Hadassa. C'est une fleur de la terre. Une petite fleur, n'est-ce pas? Une petite plante aux fleurs blanches et odoriférantes. C'est vrai. Elle était une belle fleur, c'est vrai, mais elle n'était que sur la terre. Qui la regardait, si ce n'est pas son oncle Mardochée? Mais quand l'heure de Dieu est venue, alléluia, Dieu allait la sortir de nulle part. Dieu l'a élevée, Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait et lui a donné tous les atouts. Il y avait des femmes plus belles qu'elle, il y avait des femmes plus dignes qu'elle, mais Dieu avait choisi Hadassa. Et quand Hadassa est venue dans la présence du roi, le roi va l'appeler Esther, c'est-à-dire étoile, Stella. Partie d'une fleur terrestre à une étoile du ciel. La même chose pour l'épouse. Nous n'étions que des nations, nous n'étions que des gentils, nous n'étions que des chiens. Souvenez-vous, Jésus a dit à cette femme, il n'est pas juste de donner le pain des enfants aux petits chiens. La femme a reconnu que c'est vrai. Nous, les gens des nations, nous sommes des chiens. Parce que nous nous vautrons dans n'importe quelle saleté. Nous mangeons de n'importe quoi. Mais souviens-toi, Seigneur, que les petits chiens là, sous la table, ils mangent les miels qui tombent des enfants. Jésus a dit, je n'ai même jamais vu ça en Israël. La qualité de la foi-ci mérite d'être élevée. Alléluia. Oh, c'est ça la foi de l'épouse. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, chez Israël, il faut un peu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous secouez quelqu'un comme un manguier pour que les mangues en tombent. Vous allez même le rendre plus malade. Non, l'épouse prononce la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mets-toi dehors d'ici, esprit impur, et il doit sortir. Voici, je vous donne autorité sur tout esprit impur. Voilà. Esther a été élevée. Esther est devenue la reine. Et quand vous lisez le livre d'Esther, à la fin, Assuérus dit à Esther, ce que vous voulez écrire, voilà Mardochée, ton oncle, voilà Mardochée, ton pasteur, voilà, allez-y, écrivez comme vous voulez. Voilà même le cachet là, le sceau du roi. Mettez le sceau, écrivez. Maintenant, ce n'est plus moi qui écris, Esther. Maintenant, c'est toi qui écris. Et ce que tu écris, je n'ai même pas besoin de lire. Mais le cachet, ça va passer. Alléluia. Coronavirus ou pas coronavirus, Esther, prononce la parole. Et les choses seront ainsi. Oh, n'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux? N'êtes-vous pas heureux d'avoir une autorité comme celle-là? Mais pourquoi l'Église ne fait pas usage de cette autorité? Pourtant, tout nous a été donné. Tout appartient à la 13e tribu. Même le gouvernement d'Israël appartient à la 13e tribu. Alléluia. Nous allons passer à autre chose. Nous allons faire un petit pas en avant.
Je veux établir ici, avant d'arriver quelque part, que la femme et l'homme sont un. Je vais aller plus loin. La femme, c'est simplement l'homme lui-même, au féminin. Peut-être que vous ne comprenez pas. La femme, c'est l'homme, mais au féminin. Oui, monsieur, c'est vrai. Parce qu'ils sont un. Oui, monsieur. Quand Dieu a créé, Dieu a pris une motte de terre. Il a coupé cette motte de terre en deux. Il a pris une portion de cette motte de terre pour fabriquer le corps de la femme. Oui, monsieur. Cette motte de terre avait la portion de l'homme et la portion de la femme. Les deux étaient dedans. Dieu va donc les séparer. Il prend un morceau et il va faire de ce morceau la femme, l'autre morceau restant l'homme. Oui. Il a fait la même chose au bois du Calvaire. Quand il a fendu le côté de Jésus, il a sorti une épouse qui était une partie de Christ. Amen. Et avec ça, il a fabriqué une épouse. Amen. Dans le chef-d'œuvre, Frère Branham dit que Dieu a pris un morceau de marbre. Il a taillé ce morceau. Il a façonné une tête. Et quand il a sorti la tête, il a regardé, il a observé, il a vu que c'était exactement ce qui était dans sa pensée éternelle. Amen. Ensuite, Dieu a pris l'autre morceau qui restait, du même bloc de marbre, et il a façonné ce morceau pour sortir le corps. Et quand il a sorti le corps, il a pris la tête et il a uni les deux ensemble. Amen. Alléluia. Amen. C'est le même marbre, Oui, monsieur. façonné par le même sculpteur, avec les mêmes éléments. Il n'y a pas de différence, sauf que la première partie a la forme de la tête, la deuxième partie a la forme du corps. Dans les Hébreux, chapitre 5 et 6, première partie, Frère Branham dit au paragraphe 145. Or, il n'a jamais formé la femme à partir de la poussière de la terre. Vous dites amen à ça? Amen. Elle était toujours un homme. Amen. C'est pas moi qui dis, hein? Je suis responsable de lire. Frère Branham dit que la femme, même comme elle était fabriquée femme là, elle était toujours un homme parce qu'elle était un avec l'homme dans l'homme. Elle était toujours un homme. Pour commencer, l'homme et la femme sont un. Quand la femme était à l'intérieur de l'homme, cette femme était l'homme. Donc il n'y avait qu'un homme. Non, pas un homme. Il n'y avait que l'homme. C'est après que Dieu va séparer l'homme de la femme, alors il y aura un homme et une femme. Mais les deux étaient l'homme. Frère Branham dit ainsi, il prit une côte du côté d'Adam et forma une femme, une aide pour lui. Et puis le péché est entré. Laissez-moi lire dans le choix d'une épouse, paragraphe 141. L'autre est enceinte de la parole de Dieu et donnera naissance au corps, le corps parfait de Jésus-Christ, lequel est l'épouse. Le corps de Christ n'est pas encore parfait. Combien savent cela? L'homme et la femme sont un. Et Christ est un seul corps. Amen. Laissez-moi terminer d'abord. Un seul corps, la parole. L'épouse devra être le reste de ce corps. Et les deux ensemble vont reconstituer le même corps. Amen. Comme l'était Adam au commencement. Amen. Ici, je vais vous dire, on appelle l'épouse le corps de Christ. C'est vrai. Comme ce corps-ci est le corps
de ma tête. Mais le vrai corps parfait, c'est la tête et le corps réunis. C'est ça le vrai corps parfait. Dieu est en train de faire un travail, un déploiement tel qu'au dernier moment, il aura un corps parfait où lui-même Dieu, pas Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est la tête, il est le chef du corps. Et nous sommes le corps de ce Jésus. Mais Jésus et nous formons un seul corps, le corps de Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même habitera tout ce corps, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est tout ça qui fait le corps. Et c'est pourquoi c'est tout ça qui va composer la 13e tribu. La 13e tribu, ce n'est pas seulement la tête, non. La 13e tribu, ce n'est pas seulement le corps, non. La 13e tribu, c'est la tête et le corps. C'est l'homme et la femme. C'est Christ et l'épouse. C'est eux tous qui seront la 13e tribu. Alors Dieu lui-même sera au-dessus. Au paragraphe 142, Frère Branham dit, l'homme et sa femme sont un. Maintenant, elle, la vraie épouse, s'est tellement abandonnée à lui qu'elle n'utilise pas sa propre pensée. Le corps n'a pas de pensée. Est-ce que vous avez vu que toutes les facultés intelligentes sont seulement à la tête? C'est pourquoi si réellement nos femmes comprenaient, elles s'abandonneraient. Parce que c'est le modèle de Dieu. Mais le monde leur a dit, la femme est égale à l'homme. Elle peut aussi parler. Elle a le droit d'eux. Elle a le droit d'eux. Elle a tous les droits pour l'homme. Mais chez Dieu, il y a un organigramme que Dieu ne transgresse pas. Amen. Dieu est la tête de Christ. Christ ne rechembe pas devant Dieu. Christ est la tête de tout homme. Aucun homme ne doit rechember devant Christ. Et l'homme est la tête de la femme. La femme ne devrait pas rechember devant. Ça, c'est le programme de Dieu. Il dit, maintenant, elle, la vraie épouse, s'est tellement abandonnée à lui qu'elle n'utilisera pas sa propre pensée. Bien sûr, sa pensée, c'est sa volonté à lui, et sa volonté, c'est sa parole. C'est le lever du soleil, paragraphe 110. C'est ce qu'il a prouvé. Alléluia. C'est ce que Pâques a prouvé. Frère Branham frappe sur la chair plusieurs fois. Note de l'éditeur. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. Christ n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même. Dieu fait chair, bien sûr. La dynamique dans la parole. Amen. Celle qui ramena à la vie le corps de Jésus-Christ qui était raidi, froid et mort dans la tombe. Celle qui l'a ressuscité et a roulé la pierre. Je suis celui qui était mort. Mort au point que le soleil proclama qu'il était mort, que la lune proclama qu'il était mort, et que les étoiles proclamèrent qu'il était mort, et que toute la nature proclama qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est de nouveau vivant. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, mais il était aussi la dynamique qui le confirma. Suivez-moi attentivement. Jésus n'était pas seulement la mécanique. La mécanique était là, mais il y avait aussi à l'intérieur la dynamique. Il était dans les deux. Je vais arriver à quelque chose. Au paragraphe 111. Et comme lui est l'époux, alors l'épouse doit être manifestée, car elle est une partie de lui. Si l'épouse est une partie de lui, l'épouse doit être ce que lui, il a été. Et elle ne peut être que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations de tous ceux qui ont parlé de l'épouse. Elle ne peut que manifester. Et si elle fait quelque chose différemment de l'époux, alors elle n'est pas l'épouse.
c'est parce qu'elle est chair de sa chair, os de ses os, vie de sa vie et puissance de sa puissance. Elle est lui. Non, dites amen à ça. Encore amen. Elle est lui. Quand vous voyez l'épouse, c'est lui-même. L'épouse est Dieu lui-même manifesté dans des chairs humaines. De même que Jésus était Dieu lui-même manifesté dans une chair, de même aujourd'hui l'épouse est Dieu lui-même manifesté dans des chairs humaines. L'épouse est la gloire plurielle de Dieu. C'est-à-dire que l'épouse est Dieu lui-même sous une forme plurielle. Là-bas à l'est, c'était un seul homme. Et tout était confiné, condensé en lui seul. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui corporellement. Mais maintenant, au temps de la fin, ce n'est plus un seul homme, c'est toute l'épouse, tous les membres du corps. C'est l'épouse tout entière qui est la plénitude de la divinité corporellement. C'est-à-dire dans des corps. Vous savez, il y a des gens. Bon, c'est comme ça qu'ils ont compris. Je ne veux pas les critiquer. Mais je dis simplement que je crois qu'ils sont dans l'erreur. Qui prétendent que la plénitude de la divinité a habité en William Branham corporellement. Je dis, ça ne peut pas être l'écriture. Il n'y a même pas une écriture qui le confirme. À la réunion des ministres, j'avais démontré aux frères qu'il y a une différence entre le ministère de Christ ou le ministère du Fils de l'homme et la plénitude de la divinité. Il y a une différence entre la colonne de feu et la plénitude de la divinité. Il y a une différence entre la plénitude de la divinité et l'Esprit Saint, plutôt et la plénitude de Dieu. Il y a une différence parce que Frère Branham définit ce que c'est que la plénitude de la divinité. Et William Branham dit, c'est l'Esprit sans mesure. Maintenant, si vous dites que la plénitude de la divinité a habité dans un homme, il faut que cet homme ait l'Esprit sans mesure. Amen. Vous ne trouverez jamais une seule citation dans tout le message de Branham où il est dit qu'un homme autre que Jésus-Christ pourrait avoir l'esprit sans mesure. Frère Branham dit que nous avons une portion de cet esprit. Amen. Toi, tu peux avoir une cuillerée à café, l'autre aura une cuillerée à soupe, un autre aura une louche entière, quelqu'un d'autre aura peut-être un seau, mais personne ne peut avoir toute l'eau de l'océan. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Amen. Justement parce qu'à cette époque, il était lui seul. Amen. Il était la tête. Mais maintenant que tout le corps est déjà apprêté et debout sur ses pieds, parce que c'est ce que Frère Branham dit dans le message, Dieu confirmant sa parole, il dit, je pense que c'est là, il dit que le corps tout entier est déjà maintenant prêt, debout sur ses pieds, agissant. Maintenant que le corps est déjà debout sur ses pieds, cette plénitude qui était dans la tête, c'est la même plénitude qui descend dans le corps. Je vais vous le prouver. Parce que je crois que l'épouse de Christ est Dieu lui-même manifesté dans plusieurs corps. Amen. Alors l'épouse de Christ est la plénitude de la divinité corporellement. C'est-à-dire manifestée dans des corps. Je lis d'abord je termine la lecture d'ici. L'épouse est faite à la fois mécanique et dynamique. De même que l'époux était mécanique et dynamique, l'épouse aussi est faite mécanique et dynamique. Il n'y a pas de différence. Bien.
Son esprit et sa chair réunis ensemble ont produit la mécanique et la dynamique. Disons dans Dieu dévoilé, paragraphe 78. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans Amen. Amen. C'est Frère Branham qui dit Amen, entre parenthèses. Dans un autre masque. Dieu était dans un masque. Tout Dieu était contenu dans un masque. Maintenant, Dieu vient de fabriquer un autre masque. Dieu se transforme et il se déverse entièrement dans ce masque-là. Donc, j'aurais dû commencer à 77. Il dit, or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci, qu'il aurait vomi. Le mot anglais emptied, en français déversé, note de l'éditeur. Qu'il aurait vomi ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui, voyez-vous, comme s'il avait sorti quelque chose de lui et que lui-même il est resté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit, voyez-vous, de quelque chose de différent de lui-même, que quelque chose de différent de lui-même serait sorti de lui. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou quelque chose, son bras serait parti ou son œil serait parti, une autre personne. Paragraphe 78. C'est qu'il s'est transformé. Dieu n'a pas sorti quelque chose de lui pour déverser dans l'épouse. Mais c'est lui-même qui s'est transformé pour se déverser. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans Amen, dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez, l'Assemblée dit Amen, nous de l'éditeur, il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous, comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, excusez-moi, Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il était Dieu, le seul Dieu, pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la personne. Dieu voilé dans une chair humaine. Paragraphe 237. Oh, maintenant je vais être obligé de creuser un peu ici, moi aussi. Pardonnez-moi pour tant d'émotions ce matin, mais oh, c'est depuis si longtemps que j'ai à cœur d'apporter ceci. Ça brûle au-dedans de moi, voyez, ça brûle aussi au-dedans de moi. Paragraphe 238. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent dans la plénitude de la divinité. C'est vrai, c'est parce que nous étudions. Je vais quand même parler un peu de ça. Frère Branham dit, 238, remarquez, toute la gloire qui était en Dieu est dans la parole. Amen. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. Amen. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce que Dieu était. Imaginez tout ce que vous pouvez que Dieu était. Il s'est déversé, kénos. Et il est entré en Christ. Amen. Donc il n'y avait rien d'autre de Dieu hors de Christ. Amen. C'est pourquoi Christ, tout en étant une chair humaine, à l'intérieur de lui, il était tout Dieu dans la plénitude. Amen. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. Amen. Maintenant, dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé.
Frère Branham dit, Dieu, paragraphe 160, Dieu exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, en Jésus-Christ, c'était la plénitude de la divinité corporelle. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son Église, la prééminence. Vous m'avez suivi? Toute la plénitude de la divinité, tout ce que vous pouvez imaginer que Dieu était, que Dieu avait, est maintenant dans son Église. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé, kénos. Il l'a kénosé en Christ. Il l'a déversé en Christ. Tout, sauf rien. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. Les croyants. A été déversé dans toute l'Église. Pas une dénomination. Amen. L'épouse de Christ est la plénitude de la divinité dans des corps. Comme Jésus était la plénitude de la divinité dans un corps. Frère Branham dit, dans le message « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» au paragraphe 20, il dit, maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir ce qu'est Dieu. Et bien, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu le Fils en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Or, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ parce qu'il est vidé. Parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un individu. Fut-il William Branham? Pas dans un individu. Mais dans le corps tout entier. J'aimerais qu'on me donne une citation où Frère Branham dit qu'un être humain en dehors de Jésus-Christ avait en lui ou doit avoir en lui la plénitude de la divinité. Les citations qu'on va prendre pour vous les lire, on va chercher à vous les commenter, à vous les interpréter. Lisez-nous des citations claires comme celle-là que nous sommes en train de lire. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous, l'Église. En vous. Car Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16. Si vous notez ça, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair. Et il a marché sur la terre et nous l'avons vu de nos yeux. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, je suis en train de dire que l'épouse de Christ, la 13e tribu, qui est un avec Christ lui-même, avec lui, elle forme la 13e tribu, a en elle la plénitude de toute la divinité corporellement. Amen. Non pas un membre de ce corps, non, mais tout le corps en entier. Amen. Frère Branham nous dit dans question-réponse numéro 2, au paragraphe 106-107, il dit, la colonne de feu, ... Maintenant, ceci serait peut-être un peu profond, parce que là aussi beaucoup de gens se butent, ils ne comprennent pas les Écritures. En ce qui concerne la colonne de feu, écoutez Branham.
Sauf pour certains d'entre vous, théologiens, comme le docteur Veil et probablement ce frère-ci et certains de ses ministres venant de l'Arkansas et le ... mes braves amis par ici qui connaissent probablement cela. Paragraphe 107. Maintenant, cette colonne de feu est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui en fait est l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, ce fut l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant, Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Frère Branham dit que la colonne de feu était l'attribut de la plénitude de la divinité. La colonne de feu n'était pas la plénitude de la divinité, mais était l'attribut. L'attribut n'est pas la chose même ou la personne même. Pourquoi les frères prennent ce passage? Parce que frère Branham dit que la colonne de feu est entrée et s'est installée en lui. C'est la vérité. Nous le croyons. Mais la colonne de feu n'est pas la plénitude de la divinité. La colonne de feu était l'attribut. Et Dieu a utilisé 3 attributs parce que Dieu est parfait en 3. Il faut respecter les mathématiques de Dieu comme nous le voyions l'autre jour. Dieu est parfait en 3. Le premier attribut de la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la première chose, le premier endroit où Dieu s'est totalement déversé en plénitude, c'était la colonne de feu. C'est pourquoi quand Israël voyait la colonne de feu, Israël savait que c'était Dieu. Le deuxième endroit, c'était Jésus-Christ, son Fils. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ était Dieu lui-même fait chair. Dans la plénitude. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Colossiens. Maintenant, le troisième Dieu, où Dieu s'est déversé en plénitude, ce n'était pas en William Branham. Parce que si c'était en William Branham, alors l'épouse serait le 4e Dieu et ce ne serait plus les mathématiques de Dieu. Amen. Mais le troisième Dieu, c'est l'épouse de Christ, le corps tout entier, là où chacun a une portion. Amen. L'épouse de Christ est le 3e temple de Dieu, où Dieu a logé en plénitude. D'abord dans le ciel, dans la colonne de feu, sur la terre, dans le Fils de Dieu, et maintenant dans le monde entier, à travers les membres de son épouse. Je dis qu'il n'y a pas une citation, il n'y a pas une seule où il est dit que la plénitude de la divinité va habiter corporellement dans un individu. D'abord, j'ai lu la citation tout à l'heure où frère Branham dit non pas un individu, mais le corps tout entier. Parce que si un seul individu a la plénitude de la divinité, cet individu est Dieu lui-même. Mais Dieu lui-même peut habiter dans un être humain et lui donner une portion de son esprit. Mais quand c'est la plénitude de la divinité, c'est l'esprit sans mesure. Alléluia. L'épouse est la plénitude de la divinité corporelle. Nous voyons donc ce que Dieu voulait faire en déroulant le mystère de la 13e tribu. Il a commencé au ciel, il est descendu sur la terre, il a traversé les âges, il a traversé les arcs-en-ciel, jusque dans le Nouveau Testament. Il est arrivé au Nouveau Testament, il a reproduit la même chose. Au travers des âges de l'Église, il a fait la même chose. Dans le millénium, il fera la même chose. Et même dans l'éternité, il fera toujours la même chose. L'épouse
et l'époux forment une seule personne qui va être la représentation physique du Dieu invisible. Et alors, ce sera la 13e tribu. Nous allons nous arrêter ici. Si vous avez des questions, posez-les. Si nos frères qui sont dans les maisons ont des questions, posez vos questions. Envoyez vos questions à WhatsApp ou posez-les au fur et à mesure. Si vous avez des questions, les frères qui sont partout dans le monde, qui nous suivent, ou ceux qui suivront après, envoyez vos questions. Je sais qu'on a enseigné tellement de choses, mais ce sont des choses erronées. Il n'y a pas un individu en dehors de Jésus-Christ qui possède la plénitude de la divinité. William Branham a reçu la révélation de la plénitude de la parole. C'est différent de la plénitude de l'esprit, de la divinité. C'est différent. Et j'ai des citations. Il n'y a pas très longtemps, nous en avons parlé à la réunion des ministres ici, à Douala. Et j'ai démontré ces choses à mes frères. J'ai apporté les citations, les écritures. Et ce sont des choses, si on veut comprendre, qui sont claires. Sauf qu'il y a des gens qui veulent faire de William Branham Dieu lui-même. Non, frère Branham n'a jamais réclamé cette position. Frère Branham a reçu une plus grande portion de l'esprit que n'importe quel autre prophète. Mais c'était une portion. Mais la Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui, Christ. Toutes choses, même Branham a été créé pour lui. Même l'épouse a été créée pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Et si la femme est quelque chose, elle est quelque chose au travers de l'homme. Parce que Dieu ne connaît même pas la femme dans son alliance. Dieu connaît l'homme. Mais quand la femme maintenant est mariée à cet homme-là, la femme est dans l'alliance au travers de l'homme. Et si elle n'est pas encore mariée et qu'elle est encore vierge dans la maison de son père, elle est dans l'alliance au travers de son père. Mais si elle n'est plus vierge et elle n'est pas mariée, elle n'est dans aucune alliance. Oh, c'est dur, c'est vrai, mais c'est la vérité. Le mystère de la 3e tribu. J'espère que dans sa grâce, le Seigneur accordera à chacun de nous un entendement spirituel pour comprendre ces choses. Christ a sa place. William Branham a la sienne. Toi et moi, chacun aussi a la sienne. Nous n'avons pas à confondre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour un mot de prière. Grand Dieu, notre Seigneur, c'est depuis 3 réunions que tu nous entraînes dans les Écritures pour nous montrer cette vérité cachée, révélée, mais qui encore reste cachée pour plusieurs. Tu t'es acquis un peuple pour porter ton nom, pour être ton épouse, pour être ton corps et pour partager avec toi ta plénitude. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être comptés parmi ce peuple. Nous sommes reconnaissants parce que dans ta grâce, tu as baissé ton regard depuis les corridors du ciel. Tu as regardé sur la terre et tu nous as appelés par notre nom pour que nous soyons des membres de ce glorieux corps de l'épouse de Christ. Amen.
Il y en a partout dans le monde, comme notre prophète vient de nous le dire. Des noirs, des blancs, des jaunes et des bruns, tous sortis, issus d'un même homme. Tous sauvés par un même homme. Tous devenus épouses de Christ grâce à un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Ces choses, nous ne les avons pas étudiées à l'école. C'est seulement par inspiration que nous les recevons. C'est pourquoi personne n'a le droit de se glorifier. Et personne n'a le droit de mépriser les autres. Parce que tu donnes à qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et en ton propre temps, oh Dieu, nous te prions, laisse que tous les membres de l'épouse qui doivent connaître la vérité de l'heure puissent saisir la révélation de ta parole et qu'ils puissent rentrer dans les reins de Dieu. Bénis mes frères et sœurs ici. Bénis tous ceux qui sont dans les maisons ce matin. Bénis tous ceux qui sont dans les sanctuaires ou dans les maisons à travers le monde entier. Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si en réalité ton peuple périt, c'est faute de connaissance, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui pénètrent dans le peuple et qui enseignent toutes sortes de choses. Mais nous savons et nous croyons que les élus ne seront jamais séduits. Tu en prends toi-même soin et tu les conduiras dans de verts pâturages et tu les reposeras près des sources d'eau fraîches et vives. Tu restaureras l'âme de chacun d'entre eux. Ainsi, si nous marchons, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car toi tu es avec nous. Quand nous voyons ta houlette qui nous protège et qui nous ramène dans les rangs, et quand nous voyons ton bâton qui frappe sur la tête du loup et de l'ours, oh Seigneur, nous irons de l'avant avec assurance. Et nous savons qu'en ce glorieux jour, tous les membres de ce glorieux corps se retrouveront et nous fêterons, nous jubilerons ensemble au pied de Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois acclamé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié d'éternité en éternité. Car nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple entier dira Amen. Amen. Alléluia. Je vous remercie, mes frères et sœurs, pour la patience dont vous avez fait preuve. J'ai été un peu long aujourd'hui. Et nous remercions les frères et sœurs qui sont dans les maisons, qui ont suivi ce direct. Nous saluons et remercions tous les bien-aimés à travers le monde. N'oubliez pas de poser vos questions si vous en avez pour être plus éclairés. N'oubliez pas aussi de partager, n'est-ce pas, ces vidéos afin qu'un plus grand nombre y prennent part. Vous pouvez liker, ce sera très bien. Ça permettra à beaucoup, n'est-ce pas, d'être intéressés. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. Vous pouvez vous abonner aussi à la page du Tabernacle de l'Aigle. Nous émettons depuis le Tabernacle de l'Aigle ici à Douala, Akwa, au Cameroun. Et nous croyons que nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier seront bénis au travers des petits ministères qui sont ici au Tabernacle. Que Dieu vous bénisse.